Parce que c'est marqué dans le Talmud, à propos du verset dans l'Ecclésiaste du roi Salomon. Shlomo Ameler, si on parle déjà de sagesse, le roi Salomon a dit quelque chose de magnifique. Il a dit comme ça une phrase. Je vais la dire en hébreu parce qu'elle est importante pour moi et la traduire simultanément. Ve'a Elohim, et l'éternel Elohim, pas Yud Kevavke, miséricorde, non, à Elohim, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la justice. Ah ça, il a fait, Sheyireum Elefanav. Il a fait, mais il n'a pas expliqué, le roi Salomon, il n'a pas expliqué, il a fait quoi? Quand vous lisez ce texte, tout celui qui lit la Bible, en français, en hébreu, en espagnol, il arrive à ce verset, vers Elohim, Asa, et l'éternel Elohim, la puissance de Dieu, la justice céleste, Asa, il a fait quoi? Il n'a pas marqué. Mais, cette chose-là qu'il a fait, elle est pour un but. Sheyirehu milefanav. Afin qu'on le craigne, afin qu'on ait peur de lui. Dieu il nous fait savoir par des choses qu'il a fait et ça nous entraîne à faire teshuva, à faire ce qu'on appelle mishmush ma'asav, tâtonner nos actes. Alors il y a ce qu'on appelle pishpush, c'est-à-dire fouiller dans nos actes. S'il n'y a pas des mauvaises choses, il faut toujours, avant de dormir, le soir, les maneshama, elle va monter en haut. Mais je sais qu'elle peut rêver, ou elle ne peut pas rêver. Mais il faut savoir que tout le monde rêve. Si vous prenez, les scientifiques disent, de la mémoire, du souvenir ou de l'esprit, que vous savez que si vous prenez une personne de un jour jusqu'à 50 années, au moins 5 années, ma'aser, 10%, il a rêvé. Il a rêvé, sûr, mais il oublie. Il oublie. Et des fois, c'est pas bon d'oublier. C'est pas bon. Parce que si Dieu t'envoie un message important, parce que dans ce message, il y a une parole sage, pour que tu deviennes un homme intelligent, un homme qui va comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi Hachem, il va te faire servir Dieu. Ah, il faut que tu saches que c'est un bienfait. Et là, il faut demander à Hachem tous les soirs, Hachem, par miséricorde, amène-moi un bon rêve. Un bon rêve, ça veut dire, ça peut être un bon rêve, comme le rêve de Joseph, tout le monde aspire, comme le rêve de Yaakov, bientôt dans les sections qui arrivent, qu'il a rêvé Sula Mutsav Arza, c'est-à-dire une échelle qui dressait au sol, Verosho Magia Shamaima, et la cime atteignait les cieux. Donc ça veut dire que c'est un corps. C'est un corps, c'est lui. C'est lui, en fait, l'échelle. L'échelle, dans un endroit du Beth Amikdash, sur l'échelle de Richter. Parce que la terre là-bas, elle est riche. C'est une terre riche. Et là-bas, il a vu que lui, il était très hanav, très modeste. On a besoin pour les bons rêves, ça. Pour que l'Éternel, il t'envoie des beaux rêves, il faut être un homme bon. C'est quoi un homme bon? C'est être bienveillant. C'est être lui aussi, il est Rahman. Il a pitié des autres. Il donne. Il me fargen. Il dit à sa femme, tu es magnifique, tu es bien, tu as fait un beau Shabbat. Il lui, de temps en temps, il lui a un merci. Alors donc, je continue. Donc, c'est ça un homme bon. Même s'il lui montre un rêve qui va le réveiller, mais tant mieux pour lui. Tant mieux. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il va devenir tchouva. C'est ça qu'il dit Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, au propos, l'interprétation de cette parole du roi Salomon, elle est tellement puissante. Il nous prive de la chose. Le Talmud s'est attelé à comprendre, mais c'est quoi cette chose que Dieu il a fait pour le craindre? Il y a des explications. Des frères qui a des fois des coupures, je les vois. Mais maintenant ça va, je vois, tout est normal. Maintenant écoutez bien, il faut savoir que ce que Dieu il a fait, il y a deux expressions dans le Talmud pour établir la relation et l'interprétation de ce verset qui est magnifique. Et Dieu il a fait pour le craindre. Mais il a fait quoi? Le premier il dit, il a fait les tonnerres et les éclairs. Tu vois, les tonnerres, des fois, les tonnerres, ils sont puissants. Dernièrement, moi, j'étais en train de dormir. Vers 3 heures du matin, ça m'a fait trembler. C'est pire qu'un mauvais rêve. C'est pire qu'un cauchemar. Qui est-ce qui a fait ça? Pourquoi j'ai tremblé? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me suis pas inquiété.
Mais j'étais un peu triste. Pourquoi? Il dit, Dieu, il veut te réveiller parce que tu as un cœur qui est comme ça. Une fois tu dis blanc, une fois tu dis noir, tu tiens pas la yashrout, la droiture. Tu n'es pas droit. Dit Rashi, les sabder, les yacher, son lâchant à lui, je cite, je l'ai pas sous mes yeux, mais je sais où il est. Il est dans la page 54b, et là-bas il dit Kede le yacher hakmumiuto chez belibo chez Adam. Je traduis, pour ajuster la torpeur qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est pire que le chauffard. À Rosh Hashanah, on sent le chauffard, et notre cœur, il est le même. Il est le même. Mais si Dieu, il sent le chauffard, à travers les rahamim, les tonnerres et les éclairs, c'est clair que tu vas te réveiller comme un éclair. Et ça, tu peux manger après un éclair, un gâteau, parce que Dieu, il te donne un gâteau, l'éclair. D'accord? Rahamim. Rahamim, en hébreu. Raham. Rahamim, ra. Il y a il y a quelque chose de très mauvais. Mais Rahamim, c'est Maïm, Ramaïm. Parce que quand des fois on n'a pas d'eau, il y a la sécheresse. Alors Nafsho Aguma, son âme elle est triste. Alors Dieu il envoie Rahamim, ça fait du mal, mais il envoie les pluies pour remplir les trésors pour remplir tous les citernes. Alors que tu avais jusqu'à maintenant un visage tellement citerne, Dieu t'envoie des Rahamim très forts, afin que ton cœur, il devienne droit. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est la première explication. Voilà ce que dit le roi de Salomon. Et Dieu, il a fait les tonnerres et les éclairs pour que toi, afin de le craindre. Quel pirouche, quel commentaire de nos sages. Moi, j'ai vu, allez-y voir dans tout ce qui est marqué dans les Bibles, dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas trouver ça. Vous n'avez pas trouvé cette explication. Quand vous arrivez à l'Ecclésiaste et il explique, il n'y a pas ça. Il explique ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui est caché dessus? Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon là? Il a dit quoi? Il a fait quoi pour le craindre? Il a fait les tonnerres et les éclairs. Ça, c'est la première explication. Mais pour établir un contact et une relation avec notre cours aujourd'hui, c'est autre chose. C'est quoi? C'est les rêves. Il a fait les rêves. Dieu, il a fait Halomot. Halomot. Ça, c'est un Talmud magnifique. Le roi Salomon, il dit que les rêves, ils sont faits pour nous réveiller, nous faire tchouva. C'est magnifique. Merci Hachem. Parce que des fois, notre chauffard de Rosh Hashanah, il nous a pas réveillés. Et le chauffard de Dieu, il nous réveille. C'est quoi le chauffard de Dieu? Deux choses l'une. Ou bien, il t'envoie les tonnerres, et là, oula, ça fait très très peur. Et des fois, ils éclatent, on dirait, devant tes oreilles. Tu as très mal, tu as peur. Et des fois, il t'envoie le message en douceur. Il envoie un message en douceur quand tu es en train de dormir. Tu as pensé que tu étais bien, que ta journée, même que j'ai fait tel péché, même que j'ai pas mangé ce cachère, mais je suis rentré au McDonald's, j'ai pris la pizza ou j'ai pris l'hamburger avec les frites ou tout ça, j'ai mangé n'importe quoi, la salade, sans la vérifier, tu crois que tu es tranquille. Dieu, il dit, attends, toi tu es tranquille, mais l'âme que je t'ai mis dedans, elle n'est pas tranquille. Maintenant, je vais te la faire bouger un peu. Alors, il fait quoi? Il t'envoie un rêve, c'est pas un cauchemar. Les cauchemars, ils viennent pas du mauvais rêve. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais non, il t'envoie quelque chose que tu vois. Par exemple, il y a une bête, un crocodile ou un lézard, il t'a mordu. Dans le rêve. Et tu te réveilles et tu as peur. C'est qui ce lézard? Pourquoi le crocodile, je le vois dans le rêve? J'ai même pas pensé. Il t'envoie un scorpion. Il t'envoie un serpent. Le serpent, c'est autre chose. Le serpent, c'est un bon rêve. Même quand il te mord, c'est un bon rêve. D'accord? J'ai déjà fait un cours sur ça. Et je reviendrai au temps voulu dans le passage de la Gemara, dans le passage là-bas, 56b. Vous voyez, dans la Gemara, dans Brachot, on verra ça. Maintenant, c'est magnifique. Le rêve, il est là pour... Donc, quand j'ai dit, j'ai fait un rêve. Pas j'ai rêvé. Pas j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. C'est toi qui l'as fait. Parce que c'est marqué dans le texte de l'Ecclésiaste. Ve'a Elohim asa. Et Dieu a fait.
Voilà pourquoi on dit j'ai fait un rêve. Parce que Dieu, il a fait. Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour te rendre comme une fée, comme une princesse, comme un prince. C'est pour ça qu'il fait. Des fois, tu es étouffé par le rêve. Tu es étouffé. Tu ne sais pas. Ça s'appelle nafsho aguma. Là, c'est pas une interprétation qu'il lui faut. Là, c'est un traitement spécial pour ça.